je tiendrai bon parce que je pense que c'est une bonne réforme et que nous devons aller jusqu'à son adoption. Message de fermeté de François Hollande au lendemain de la 8e journée de mobilisation contre la loi travail. Le président, qui s'exprimait en marge du G7 au Japon, a aussi promis de tout faire pour approvisionner en carburant les consommateurs, alors que des dépôts continuent à être bloqués par des grévistes. En plein bras de fer entre la CGT et le gouvernement, l'affaire de la chemise déchirée à Air France devant la justice. 5 adhérents de la CGT sont jugés à Bobigny pour violence en réunion, accusés d'avoir molesté le 5 octobre 2015 2 responsables de l'entreprise, dont le DRH d'Air France. La violente manifestation avait éclaté après l'annonce d'un projet de restructuration menaçant 3000 emplois au sein de la compagnie aérienne. Donald Trump crie victoire. Le prétendant à la Maison-Blanche assure avoir franchi la barre du nombre de délégués républicains nécessaires pour être investi candidat de son parti à la présidentielle. Le milliardaire provocateur devra attendre les primaires du 7 juin pour connaître son adversaire démocrate, même si Hillary Clinton est déjà quasiment sûre de l'emporter sur Bernie Sanders. Visite historique à Hiroshima. Barack Obama est le premier président américain en exercice à se rendre dans la ville japonaise, anéantie le 6 août 1945 par une bombe atomique américaine. Pas d'excuses officielles pour les 210 000 victimes du feu nucléaire, mais un hommage à tous les innocents morts pendant la Seconde Guerre mondiale et un appel pour un monde sans armes nucléaires. Un festival de lumière et de couleurs à Sydney. Des artistes internationaux ont réussi à donner vie, grâce à des jeux de lumière, aux bâtiments de la ville australienne, notamment le célèbre opéra ou encore le Harbour Bridge. Un festival annuel qui doit durer 2 semaines pour le plus grand bonheur des promeneurs.